Prévisions énergétiques printemps 2020, par Emmanuel Daguet. La pause divine. Hello mes amis, merci d'être une partie essentielle de l'éveil qui a lieu en ce moment au sein de l'humanité. C'est grâce à toute l'évolution personnelle, au travail intérieur et à la guérison que vous avez pratiqué avec tant de diligence, que le monde change à une vitesse accélérée. Un réalignement puissant. Alors que nous avançons dans la saison actuelle de notre voyage personnel et collectif, la Terre, toute l'humanité, tous les systèmes terrestres et tout ce qui se trouve entre les deux connaissent un réalignement fondamental. Ce réalignement fondamental fait surface et nous permet d'aborder tout ce qui se passe dans notre vie, y compris tout ce qui ne sert plus l'humanité dans son ensemble. Une nouvelle ligne de temps a commencé à rassembler l'humanité, et beaucoup de montreurs de chemin, d'empathes, de guérisseurs et autres chercheurs spirituels en ont peut-être eu un petit aperçu. Avec tout ce qui se passe dans le monde, il peut être facile de se laisser prendre par le bruit et la peur collective qui semble être au centre de tout. Comme cette nouvelle expansion est également à l'origine de beaucoup de confusion et de chaos pour un grand nombre, il est important de se rappeler que c'est une partie absolument normale du processus d'éveil. Tout comme beaucoup de ceux qui sont déjà éveillés ont dû faire leur propre voyage pour arriver à la plus grande conscience qu'ils ont aujourd'hui, il est important d'honorer le voyage de ceux qui commencent tout juste à s'éveiller. Même si cela peut parfois sembler difficile, nous sommes actuellement dans une ligne de temps unique qui se produit une fois dans la vie. Elle nous donne l'opportunité de créer une réalité complètement différente. Une réalité fondée sur des principes qui profitent à l'ensemble de l'humanité, et non pas uniquement à quelques privilégiés. Ces principes comprennent la bienveillance, le respect de toute vie et de notre terre, la compassion, la paix, l'équité, la communauté, l'unité et la prospérité pour tous. La clé pour aider le mental à s'adapter à cette nouvelle réalité est simplement de lui faire savoir qu'il ne perdra rien en l'adoptant, mais plutôt qu'il y gagnera beaucoup. Le mental trouve souvent du réconfort en revenant à des habitudes assises de doute, d'inquiétude et de peur comme forme d'autoprotection. De ce fait, chaque fois qu'une nouvelle perspective est présentée au mental et qu'il lui est demandé de sortir de sa zone de confort, il a tendance à se mettre en mode protection. Avoir de la douceur pour le mental, et le remercier d'essayer de nous protéger de la meilleure façon qu'il connaisse, est une approche merveilleuse pour l'aider à se sentir en sécurité, reconnu et aimé. Lorsque le mental se sent en sécurité, honoré et aimé, il est beaucoup plus ouvert et disposé à adopter de nouvelles perspectives, idées, comportements et habitudes qu'il jugeait autrefois inconfortables. La douceur avec le mental, lorsqu'elle est pratiquée suffisamment longtemps, nous aidera à transcender toute résistance antérieure aux réactions de celui-ci. Si nous nous montrons comme une présence aimante et compatissante pour le mental, il finira par se manifester de la même manière pour nous. Il faut juste qu'il apprenne d'abord à le faire, et il souhaite que nous montrions l'exemple. En utilisant cette approche douce d'être dans l'amour, la compassion et l'attention, le mental commence à s'imprégner de nouvelles idées, perspectives, habitudes et façons d'être qui s'alignent sur une nouvelle réalité, une réalité qui coule facilement avec la version la plus en expansion de nous-mêmes. Un temps de guérison pour la Terre-Mère. L'un des grands thèmes de cette nouvelle ligne de temps est l'attention accrue portée au bien-être de la Terre-Mère. La Terre-Mère nous parle fort, en ne laissant aucune place à la remise en cause de ses messages et de ses réactions. Elle nous fait savoir, à nous ses enfants, que l'on ne peut plus tolérer que l'on force des choses qui vont à l'encontre du rythme et du courant naturel de la vie. Alors que l'humanité sort de la roue de hamster d'une vie alimentée par la survie, la Terre-Mère pousse un grand soupir de soulagement et utilise ce temps pour se guérir elle-même. Ceux qui sont sensibles à l'énergie poussent le même soupir de soulagement, alors que nous guérissons les énergies de notre corps et de notre mental. Alors que nous sommes de plus en plus nombreux à nous détendre pour guérir en profondeur. De plus en plus de nos sœurs et frères qui n'étaient pas encore pleinement conscients de ce qui se passe vont également s'éveiller et entrer dans des états de guérison, de paix et de transformation profonds. C'est à partir de cet espace de guérison profonde et nourrissante du collectif qu'émergeront de nouvelles solutions, à inventions et remèdes holistiques pour l'unité, la paix et l'intégralité du monde. Le monde se réveille à une vitesse qui ne peut plus être ignorée ou niée, même par les plus cyniques. C'est le moment pour lequel tant de personnes, qui ont suivi un cheminement et qui se sont consacrées à leur cheminement spirituel, ont travaillé si dur pour apporter leur contribution à l'expérience collective. Le confort que nous trouvions auparavant en ignorant,
en cachant et en niant notre malaise intérieur va maintenant changer et se dissoudre de plus en plus. Il y a un certain niveau de confort lorsque nous regardons ailleurs quand il s'agit de choses qui peuvent compromettre notre préférence pour le sentiment de sécurité et le maintien du statu quo. Pourtant, en regardant ailleurs, nous avons permis à quelques privilégiés de prendre des décisions pour nous tous en ce qui concerne la façon dont nous vivons notre vie. Cela a grandement compromis notre bien-être, et il n'y a plus de fort et confort à trouver dans le fait de donner notre pouvoir. Ce que nous voyons actuellement dans le monde est un indicateur clair que les anciens systèmes patriarcaux, qui sont basés sur la peur, le contrôle, la séparation, la survie et la hiérarchie, ne sont plus capables de continuer comme ils l'ont fait par le passé. Voici quelques confirmations de ce changement. L'humanité s'éveille à la vérité de qui nous sommes vraiment, alors que nous nous connectons davantage à nous-mêmes et aux autres au niveau du cœur à cœur. L'humanité réalise que, quel que soit le milieu, la culture ou la classe sociale ou économique d'où viennent les gens, il n'y a pas vraiment de séparation entre nous. Ce n'était qu'une illusion. La situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement le montre bien. Les industries et les entreprises qui fonctionnent dans le manque d'intégrité perdent de la vitesse et de l'influence, et vont devoir soit fermer, soit évoluer. L'humanité devient plus consciente de notre relation néfaste avec la Terre-Mère, et nous prenons des mesures pour guérir cette relation. L'humanité devient de plus en plus consciente de l'état de sa relation avec elle-même et avec les autres, et nous agissons également pour guérir ces relations. L'humanité est de plus en plus sensible à la provenance de sa nourriture, et nous agissons pour que celle-ci s'aligne davantage au rythme naturel de notre corps, de notre mental et de la Terre. Le pendule du pouvoir oscille de quelques élus vers les masses collectives. Les entreprises conscientes et les médias alternatifs basés sur l'intégrité sont de plus en plus populaires et demandés. La médecine naturelle alternative, les thérapies et les pratiques de guérison holistique s'avèrent tout aussi efficaces, sinon plus, que l'approche de la médecine occidentale. L'humanité se rend compte que l'obsession du monde matériel n'est pas aussi importante que le fait de se soutenir et de s'aimer les uns les autres d'une manière que seuls nos lointains ancêtres ont pu connaître. Et bien plus encore. Un temps d'achèvement. Le moment est venu de libérer la croyance selon laquelle nous ne sommes que des petits êtres terrestres et de nous rappeler pleinement que nous sommes de vastes et puissants êtres universels. Au cours des prochains mois, nous constaterons que le choix de jouer petit commencera à nous sembler impossible. C'est notre esprit qui nous dit « Je ne peux plus être confiné par la croyance que je vous n'êtes rien de moins que saint, puissant, et l'univers lui-même sous sa forme physique. » Avant d'entrer dans l'expérience de la troisième dimension, beaucoup d'entre nous se sont inscrits pour aider à inaugurer le grand changement qui a commencé il y a des décennies. Grâce à cet accord énergétique, beaucoup d'entre nous ont assumé des obligations spécifiques, afin de garantir que le grand changement se concrétise. Nous savions que ces accords n'étaient pas pour les faibles du cœur. Pourtant, par amour pour la terre et son peuple, nous nous sommes portés volontaires pour les assumer, en sachant que nous pouvions les gérer. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous avons maintenant atteint la date d'expiration de ces accords. Ils deviennent nuls et non avenus dans cette nouvelle conscience que nous avons manifestée. Nous avons maintenant une véritable liberté, la liberté de choisir tout ce qui nous permet de vivre notre joie la plus profonde et la plus authentique. Les conditions difficiles et les limitations ne sont plus nécessaires. Si vous avez senti qu'il y avait une sorte de force de résistance à l'œuvre dans votre vie, même si vous faisiez diligemment votre travail spirituel et de reconnexion intérieure, vous savez maintenant pourquoi. Ce n'était jamais personnel, c'était simplement un ancien accord qui devait suivre son cours avant de pouvoir être mené à bien. La pause divine. Puisque la peur et l'inquiétude sont une projection dans le futur, et que le chagrin et la souffrance viennent quand nous vivons dans le passé, lorsque nous nous alignons sur le présent, nous sommes capables de profiter de la pause divine qui se produit partout sur la planète en ce moment. Une pause divine est un calme qui envahit toute l'humanité en même temps, en ouvrant un espace dans notre cœur et notre mental, afin qu'une sagesse, une conscience et une guérison plus élevée puissent émerger. Cette pause divine permet également à la Terre de guérir d'une manière qu'elle ne pouvait pas faire auparavant, en raison des anciennes habitudes et du comportement des humains. Si nous sommes présents et calmes, nous remarquerons que les éléments suivants se manifesteront un peu plus pendant cette pause divine. Les bourdonnements, tintements, occasionnels dans les oreilles que tant de gens entendent ont atteint un niveau encore plus élevé. Un sentiment de paix et de total bien-être est plus facilement accessible lorsque nous sommes pleinement présents.
Notre état de rêve est devenu plus vif et plus clair à mesure que cette conscience s'intègre dans notre état de veille. Nous pensons, entendons parler de personnes qui n'ont pas fait partie de notre vie depuis un certain temps. Nous ressentons des vagues d'énergie qui nous traversent, parfois comme des courants électriques qui circulent dans notre corps. Nos sens sont plus aiguisés, y compris les sens extrasensoriels. Nous remarquons de plus en plus de synchronicité. Nous avons besoin d'aliments qui nourrissent et soutiennent la vitalité de notre corps. Nous avons soif de temps dans la nature. Nous recevons des précisions sur notre but et les moyens de s'y aligner et de le réaliser. Une pause divine comme celle que le collectif est en train de vivre permet également au mental d'entendre et de s'aligner plus clairement avec notre esprit. Cela nous conduit à un état de fluidité. Lorsque notre mental est aligné avec notre esprit, les montagnes se déplacent, les vieux mondes se dissolvent et de nouvelles réalités naissent. Lorsque le mental et l'esprit s'alignent, nous avons la capacité de créer le paradis sur Terre. C'est une période sans précédent au sein de notre expérience collective, dans laquelle la création d'un monde qui fonctionne bien pour tous est réalisable, réaliste et palpable. Comme toujours, prenez bien soin de vous, mes amis, et sachez que je pense à vous et à notre famille mondiale en ce moment. Nous vivons des moments extraordinaires, et c'est un tel honneur de pouvoir partager ce voyage avec vous. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre. Emmanuel. Traduction de Marinette Lépine. https://translictemail.com/